avec ta tête là. Donc, toi, tu es journaliste dans un pays. Ton pays est en guerre et tu ne sais pas réorienter tes informations, ta ligne éditoriale en faveur de ton pays. Est-ce que toi, tu es un enfant? Est-ce que toi, tu es un enfant? Ok, c'est comme quand tu vas en guerre avec tes frères d'armes et tu passes ton temps à distribuer des munitions à l'ennemi. Mais c'est ça que vous faites comme métier. Voilà pourquoi tous ces journalistes-là vont aller au front. Ils vont aller danser sans la musique. Ils vont comprendre ce que c'est que la guerre. Voilà. Donc, on va écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que ce que beaucoup de gens n'ont pas compris est que l'information est une guerre. Avant, il n'y avait pas ces réseaux-là. Maintenant que nous avons la parole, il faudrait que nous l'utilisions à bon escient. C'est cela que je me tue à expliquer à toute la jeunesse. Voilà pourquoi nous tournons sur les réseaux. On n'est pas là pour figurer. Vous allez comprendre. Alors, je vais laisser le capitaine Ibrahim Traoré vous expliquer. Pourquoi est-ce que vous devez vous désabonner de tous ces médias, les RFI, les France 24 et tout là, et venir vous abonner à nous, aux panafricanistes qui veulent du bien de l'Afrique. Alors, on écoute ensemble. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Alors, après avoir écouté tout ça, tu sais quoi faire? Faisons très attention à ce qui rentre dans nos oreilles. Parce que l'information, ce que nous écoutons, comme a dit le président, est très capital pour formater notre cerveau. Allez, ciao, terminage.